Et un invité dans cette grande édition d'information de la soirée en la personne de Michel Ambourouet, évêque et fondateur de Emma Organisation, initiateur justement d'un événement que nous abordons maintenant. Évêque, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes sur le plateau de Gabon 24 pour parler d'un événement en rapport avec le leadership et le progrès. Votre cible est la population gabonaise. De quoi est-il question exactement? En fait, de manière plus spécifique, dans la population gabonaise, ce sont les leaders, les entrepreneurs, les cadres, les personnes qui, dans une certaine mesure, ont des responsabilités qui vont au-delà de celles liées à leur propre personne. Des gens qui visent justement à conduire et qui ont à cœur le bien-être d'autres personnes. Pas juste d'eux-mêmes ni de leur famille, mais de la population à plus large échelle. Alors là, c'est la cible bien définie. Parlons de l'événement. De quoi est-il question? L'événement, c'est un sommet de leadership. C'est la première édition que j'organise avec mon équipe Emma Organisation. L'objectif, justement, c'est de répondre aux besoins que rencontrent les leaders. Je me suis rendu compte, à cause de par ma fonction, entre autres, que beaucoup de leaders font face à des réalités que la plupart des gens ne connaissent pas. Il y a un manque d'engagement individuel des personnes qu'ils doivent diriger. Il y a parfois un manque de formation pour les compétences qui sont les leurs. Et il y a aussi des difficultés liées au désengagement de la population, mais particulièrement de ceux qui sont sous leur leadership. Donc mon objectif au travers de ce sommet, c'est de créer une plateforme, un forum, qui permette l'échange de connaissances et qui permette, par les personnes qui vont m'accompagner, la transmission d'un savoir, aussi le renforcement de capacités pour les leaders et au final pour la population. Alors vous dites dans le document qui a été soumis à notre appréciation, je cite, la vision est de créer un mouvement avec lequel chaque individu à son niveau se sente responsable du progrès, s'engage activement dans les initiatives locales. Que doit-on comprendre? En fait, ce que j'ai compris en vivant ici, dans notre pays, en étant au contact de la population, c'est qu'il y a beaucoup de désengagement de la population. On cherche souvent des boucs émissaires. Qui est responsable du fait que je n'ai pas accès à X ou à Y et qu'est-ce qui justifie qu'on n'arrive pas à évoluer? Ce que je crois effectivement, c'est qu'il faut que chacun, à son niveau, s'engage pour rendre l'environnement dans lequel il est meilleur. Il faut qu'on progresse. Et pour progresser, on doit accepter de devenir des leaders. Il faut accepter de prendre la responsabilité de changer l'environnement. Ça commence par soi, parce que tout leadership commence par soi-même, mais ensuite par l'environnement dans lequel on est, que ce soit dans une entreprise, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant que chef d'entreprise, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors, Monsieur Michel Ambourouet, des mouvements en faveur du peuple gabonais et du Gabon même, on en a connu dans ce pays. Qu'est-ce qui fait la particularité du vôtre? La particularité du nôtre, déjà, c'est la vision. Qui va bien au-delà simplement d'un événement. Quand vous parlez de sommet, et j'ai dit première édition, l'objectif dans le long terme, c'est de bâtir un institut de leadership dans le pays pour faciliter le fait que des gens soient formés dans le long terme. Et bien entendu, je pense aux générations qui viennent après nous. L'une des choses que j'ai comprises, c'est qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et l'une des difficultés qu'on a souvent, c'est que ceux qui dirigent pour eux-mêmes, en se disant « je dirige » et ne réalisent pas qu'après eux, il faut que le bâton, il faut que le relais soit passé. Et nous devons bâtir un pays dans lequel il ne fait pas bon vivre juste pour nous, mais pour les générations qui viennent après nous. C'est l'Institut, mais c'est aussi la pérennité de notre nation. Je crois, et sans l'ombre d'un doute, qu'il y a un besoin de penser génération suivante. Dans la logique qui est la mienne, on parle de jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de mettre sur pied quelque chose maintenant, mais qui va tenir dans le temps pour les générations qui viennent. Que ceux qui nous suivent n'aient pas à commencer là où nous on a commencé. Qu'on soit capable de bâtir quelque chose avec les personnes qui sont volontaires pour que les générations futures aient quelque chose où ils peuvent commencer. C'est pour ça que j'ai parlé de sommet. Je crois effectivement qu'il faut qu'on réussisse à bâtir un système qui emmène les gens au sommet et qu'on ne soit pas forcément obligé de rester dans ce que j'appellerais la vallée. Alors, qu'est-ce que les Gabonais doivent retenir puisqu'il s'agit du peuple gabonais et aussi ces leaders dont vous faisiez allusion? Ça commence quand? Déjà, l'événement aura lieu le samedi 2 novembre à 8h30 à l'immeuble Business Square, Libreville Business Square, Gabon Minings, à partir de 8h30. Les inscriptions se font, du moins, la participation se fait seulement sur inscription au 074 71 20 53 pour RTL, mais sinon sur le visuel, il y a un QR code qui permet que les gens soient directement dirigés sur une plateforme qui permet la billetterie de s'inscrire et de pouvoir payer son billet. Alors ce que les Gabonais doivent retenir, c'est que c'est pour des temps comme ceux-ci que
nous avons été suscités. Nous sommes dans une période de transition avec tout ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde doit retrousser les manches et tout le monde doit être d'accord de se mettre au travail et de prendre la responsabilité de faire de notre pays une terre où il fait bon vivre. Pas juste pour nous, mais pour les générations futures. Merci à vous, Michel Omboroué, évêque et fondateur de Emma Organisation, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous. Merci de m'avoir permis de partager cette pensée qui, je crois, annonce un son de cloche nouveau pour notre pays, mais aussi pour les leaders.